Comme je vous disais, c'est une étude que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et l'Esprit veut nous garder dans la Genèse. On va repartir de la Genèse. Donc, je vous invite à tourner dans la Genèse au chapitre 2. Dans la Genèse au chapitre 2, l'Esprit nous avait donné une belle étude encore la semaine passée. On était parti de la Genèse et dans le fond, le titre, si vous vous souvenez, c'était la Genèse de l'homme, de la femme et du couple. C'est le titre que j'ai donné qui englobait pas mal ce que l'Esprit voulait nous donner la semaine passée. Comment Dieu a créé l'homme, la femme et comment Dieu a établi le couple et tout ce que l'Esprit nous a donné à travers ça, beaucoup de profondeur. Et aujourd'hui, il ne fait pas différent, mais sur un autre sujet. Dans la Genèse au chapitre 2, on va lire à partir du verset 18 au verset 20. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 20. Où il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. On va arrêter ici. On va lire le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On va arrêter ici. On voit que Dieu a donné une permission toute spéciale à l'homme ici, une permission de nommer toute la création que Dieu avait faite. Dieu a fait venir vers lui tous les animaux, les oiseaux, et l'homme a pu leur donner chacun des noms. C'est ce que la Bible nous dit. Et cette permission que Dieu a donnée peut sembler banale à prime abord, ça peut sembler accessoriel seulement, de donner des noms, d'identifier les créatures que Dieu a créées. Mais cette permission que Dieu a donnée, comment je pourrais dire, renferme une profondeur, frères et sœurs, qui n'est pas à négliger. À première vue, on ne la voit pas. À prime abord, comme je le disais, donner des noms semble servir seulement à identifier des choses. Et des noms, on en a. On est habitué avec les noms. Des noms comme, on a chacun un nom, et nos noms se retrouvent sur des permis de conduire, sur des immatriculations, des assurances. Nos noms se retrouvent un peu partout quand on va à l'hôpital. Nos noms se retrouvent partout quand on ouvre un compte à la caisse, etc. Hein? On est identifié partout. On voit aussi que tout a des noms. On appelle ça des chaises, on appelle ça une chaire, un micro, un cellulaire. Tout a un nom afin qu'on puisse l'identifier, le catégoriser, hein? Dépendant de ce qu'on parle. Électronique, meubles, mobilier, électroménager, etc., etc. Mais il y a un sens, frères et sœurs, beaucoup plus profond que l'on pense, à prime abord, dans le fait de nommer des choses, de leur donner des noms. Reculons dans la Genèse chapitre 1 et voyons ce que Dieu a fait, parce que Dieu a donné cette permission à l'homme, mais qu'est-ce que Dieu a fait au départ, lui? Dans la Genèse chapitre 1, lisons le verset 1 jusqu'au verset 10, et voyons ce que Dieu, lui, a fait. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et notez le verset 5, et on va en voir d'autres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Donc Dieu fut le premier à nommer des choses, des parties de sa création. Dieu a nommé la lumière, Dieu a nommé les ténèbres. Il s'appelle comme ça parce que Dieu les a nommés ainsi. La Bible nous dit, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, et Dieu appela l'étendue ciel. Voyez-vous encore, il a donné un nom. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Dieu appela le sec terre. Voyez-vous, Dieu a encore nommé des choses. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amant des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. On va arrêter ici. Si Dieu a nommé, frères et sœurs, certaines composantes de sa création, est-ce que c'était simplement pour l'identifier, afin que l'homme puisse dire, « Ah, ben Dieu a dit que ça s'appelait ciel, donc ça veut dire que c'est un ciel. Dieu a dit que les eaux s'appelaient mer, donc ça veut dire qu'on peut les appeler comme ça. » Est-ce que c'est simplement afin d'identification que Dieu a nommé des choses? Non. Parce qu'il y a un sens profond au fait de nommer des choses. Si Dieu les a appelées ainsi, c'est premièrement pourquoi? Premièrement, pour affirmer que c'est à lui. Quand quelque chose t'appartient, tu le nommes. Tu le nommes. Ça vient de lui, ça lui appartient et Dieu a le pouvoir et l'autorité de le nommer. Nous voyons qu'Ésaïe disait ceci, Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre. Et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains, dit Dieu, qui ont déployé les cieux. C'est moi qui dispose de toute leur armée en parlant des étoiles. Vous voyez ça dans Ésaïe 45, verset 12. Donc Dieu nomme la chose parce que ça vient de lui, ça lui appartient, ça vient de lui. Il la nomme, lui donne un nom. Si Dieu a nommé une chose aussi, c'est pour affirmer sa souveraineté, pour affirmer sa domination, son autorité sur la chose en question qu'il a nommée. On voit que il en est le maître, il en est le responsable, et c'est pourquoi il a l'autorité de lui donner un nom. On voit que là-dessus, David disait, dans les Chroniques, David disait, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Toi, Éternel, c'est à toi, Éternel, qui règne, car tu l'élèves souverainement au-dessus de tout. » Là, il y a un cellulaire d'ouvert, il y a quelque chose d'ouvert. OK. Si on revient à l'homme, frères et sœurs, maintenant qu'on a cette compréhension que de nommer quelque chose, premièrement, ça t'appartient, c'est pour ça que Dieu l'a nommé, que ça affiche une souveraineté, ça affiche une domination, ça affiche une autorité sur la chose en question. C'est pourquoi tu peux la nommer, tu as l'autorité de la nommer. Si on prend ce bagage de compréhension et qu'on revient à l'homme, qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme? Dans la Genèse chapitre 1, si on va au verset 28, qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme? Genèse chapitre 1, au verset 28. Dieu les bénit. Après avoir créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il nous a dit? Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va arrêter ici. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur sa création. C'est une permission que Dieu a donnée à l'être humain. Et c'est à cause de cette permission-là, lorsque Dieu a emmené vers l'homme tous les animaux, que l'homme a pu les nommer, c'était la permission de Dieu d'avoir autorité sur les choses de sa création. C'est pourquoi il a pu leur donner un nom. On voit que il est à noter, si on fait un peu un bref retour sur le message de dimanche passé, sur l'étude de dimanche passé, sur la genèse de l'homme, de la femme et du couple, qui a donné à la femme son nom? C'est l'homme. Vous voyez ça au verset 28 de Genèse verset 23 de Genèse chapitre 2. Hein? C'est l'homme qui a appelé la femme, Isha, si vous vous souvenez. C'est l'homme qui l'a appelée ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'autorité de le faire sur la femme. L'homme avait autorité sur la femme. L'homme a été créé en premier, la femme ensuite. C'est pourquoi c'est lui qui a pu lui donner un nom. Et c'est également Adam qui a nommé sa femme Ève. Vous voyez ça dans le chapitre 3, verset 20. C'est lui qui a donné un nom à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il en était le chef et il en était le responsable. Et c'est pourquoi il a eu l'autorité de lui donner un nom. Quand on regarde dans la Genèse chapitre 5, pas tellement plus loin, versets 28 et 29. Que voyons-nous par la suite? Après la chute, vraiment tout ce qui s'est déroulé après la chute de l'humanité, après la séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dans le Genèse chapitre 5, pas tellement plus loin, à partir du verset 28, il est dit que Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé.
en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » On va arrêter ici. Pourquoi, frères et sœurs, donnons-nous des noms à nos enfants? Si on est parents, là, pourquoi qu'on leur donne des noms? C'est-tu à cause simplement qu'on se dit, ben, il faut qu'il y ait un nom? Je ne suis pas pour l'envoyer, pas de nom. Je ne suis pas pour l'avoir, pas de nom. C'est-tu simplement à cause de ça? Non. Si on donne des noms à nos parents, c'est une autorité qu'on a reçue de Dieu. Et si on donne des noms à nos enfants, c'est parce que nous sommes responsables d'eux. Ils viennent de nous. Ils viennent de nous. Et nous sommes leurs chefs et leurs responsables. Nous sommes responsables de nos enfants. Et quand on leur donne un nom, c'est ce qu'on dit aux gens. Celui-ci est mon enfant, je lui donne tel nom parce que j'en suis le responsable. Je suis celui qui a autorité sur lui. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on donne un nom à nos enfants. Mais ça, on ne s'y arrête pas vraiment. C'est pour ça qu'on donne un nom. Quel parent va nommer l'enfant de son voisin? Non. On va donner des noms à nos enfants, mais on ne donnera pas le nom au voisin. Le voisin va te dire, mêle toutes tes affaires, puis je vais appeler mon enfant comme je veux, puis tu appelleras ton enfant comme tu veux. Hein? Pourquoi? Parce que lui, c'est son enfant, ça vient de lui, c'est sa responsabilité, et il en est de même pour nos parents. Vous savez, de nos jours, nous, on donne des noms simplement parce que ça sonne bien. Ben, la plupart du temps, du moins. La plupart du temps, on donne un nom parce qu'on le dit, puis on le prononce, puis on dit, ouais, ça sonne bien, puis ça ferait un beau nom, puis souvent, on choisit nos noms comme ça. Mais, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, dans la Bible, s'il donnait des noms, c'est toujours parce que ça voulait dire quelque chose. C'était toujours en rapport avec un message, en rapport avec un sentiment, en rapport avec une situation. On le sait, dans la parole de Dieu, même les noms parlent. Même les noms parlent. Même les noms veulent dire des choses. Quand Lémec a appelé son enfant Noé, il a dit, je l'appelle Noé parce que c'est lui, c'est à travers lui qu'on va avoir du repos. C'était prophétique, ça. Parce qu'on sait que le déluge est venu au temps de Noé, et on sait qu'après le déluge, il y a eu un repos. À travers de Noé, l'humanité, elle a été sauvée, on pourrait dire, d'une certaine façon. Parce que Noé était juste et pieux, la Bible nous dit, c'est un homme qui était intègre devant Dieu. Et à cause de son intégrité, Dieu l'a sauvé du déluge. Noé, d'ailleurs, selon l'appellation, veut justement dire repos. C'est justement ça que son nom veut dire à Noé. Si vous voulez faire une étude pendant la semaine et voir à quel point les noms veulent dire des choses, faites juste lire dans la Genèse chapitre 29, à partir du verset 31, jusqu'à la Genèse chapitre 30, verset 24. Et vous verrez le combat de Rachel et Léa, ces deux sœurs qui voulaient donner à leur mari, Jacob, des enfants. Et vous voyez leur combat, c'était comme quasiment une guéguerre entre les deux femmes. Et comment ils nomment chacun de leurs enfants, il y a toujours un message à travers ça. À travers chacun des noms qu'ils ont donnés à leurs enfants, il y a un message. Parce qu'à ce temps-là, le nom voulait dire beaucoup de choses. On n'appelait pas simplement quelqu'un parce que ça sonnait bien, on ne l'appelait pas seulement comme ça parce que ça sonnait bien. Il y avait un message. Que nous en sommes, frères et sœurs? Pourquoi donnons-nous des noms à nos animaux? C'est tout simplement parce qu'on veut leur donner un nom. Subtilement, on pourrait dire profondément, si on leur donne un nom, c'est parce que c'est nous qui sommes leurs maîtres. On a autorité sur eux, on les nomme. C'est pourquoi on va appeler notre chien un tel nom, on va appeler notre chat un tel nom, notre hamster, nommez ce que vous voulez, là. Parce qu'on a autorité, puis nous sommes les responsables. C'est nous qui va s'en occuper. C'est pas notre voisin qui va nommer notre chien. Je vais dire encore, mets-toi tes affaires. C'est nous. Parce qu'on a autorité et responsabilité sur cet animal. Voyons-nous qu'il y a une profondeur à travers le fait de nommer quelque chose. Il y a une raison pour ça. Si un enfant va appeler son toutou, il reçoit un jouet, il reçoit un toutou, une poupée, peu importe, et il va lui donner un tel nom. Pourquoi qu'il donne ce nom-là? C'est parce que ça va être à lui. C'est à lui. Il donne son nom parce que c'est à lui. C'est comme un peu d'afficher que c'est son jouet à lui. C'est pour ça qu'il va lui donner un nom. Pourquoi qu'un chercheur va-t-il nommer la découverte qu'il va faire? Vous savez, quand quelqu'un fait une découverte, normalement, c'est lui qui va donner le nom à sa découverte. Hein? C'est le théorème de Pythagore, si maintenant on est en mathématiques. Le théorème de Pythagore, c'est Pythagore qui a trouvé cette formule, donc ça a été appelé le théorème de Pythagore.
Mais c'est comme ça dans tout. S'il y a des noms pour les choses, c'est parce que le chercheur qui a fait cette découverte-là lui a donné un nom. Soit que c'est son nom à lui, ou soit que c'est un nom quelconque qui lui a donné. C'est la même chose pour un inventeur. Si quelqu'un invente quelque chose, ben, il va lui donner un nom. Parfois même, c'est son propre nom qui est dans son invention. Pourquoi? Parce que ça vient de lui. C'est lui qui tient les brevets. C'est lui qui l'a découvert. C'est lui qui l'a inventé. Donc, c'est lui qui a l'autorité, le pouvoir, le droit de le nommer. Et vous savez, ce qui est intéressant dans toutes ces choses, c'est comment que Dieu a entériné et respecté les choix de l'homme en ce qui concerne les noms qu'il a donnés. Quand Dieu donnait cette autorité à l'homme de nommer les choses, Dieu n'a pas dit à Adam, un lion, non, j'aime pas comment ça sonne, on va l'appeler de même à la place. Non. Ce que l'homme a appelé tel animal, Dieu a respecté ce choix. Et Dieu a même appelé du même nom. Parce que quand on voit le mot lion dans la parole, ben c'est parce que c'est l'homme qui l'a donné au départ, puis Dieu se réfère du même nom qu'un homme lui a donné. Dieu a respecté cette liberté qu'il a donnée à l'homme, cette autorité, ce droit, Dieu l'a respecté. Et c'est comme ça pour le nom des enfants. Quand on regarde selon la parole, les noms qui sont nommés, Dieu a appelé du même nom les noms qui ont été donnés par leurs parents aux enfants. Parce que Dieu respectait ce choix. Il a donné cette autorité. Mais Dieu, parfois, a fait des choses particulières. Si on va dans la Genèse, chapitre 17, allons voir cela. Qu'est-ce que Dieu a fait parfois? Dans la Genèse, au chapitre 17. Genèse, chapitre 17, on va lire du verset 1 au verset 8. Nous l'est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et là, notez ce que Dieu fait. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et à tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Arrêtons ici. Dieu, parfois, est intervenu, frères et sœurs, dans l'histoire humaine, et Dieu a changé le nom de certaines personnes. C'est particulier. Comme nous le savons, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, il avait reçu les promesses de Dieu, dans la Genèse chapitre 12, pas besoin d'y tourner, verset 1 au verset 3. Dieu a appelé cet homme, lui a fait des promesses, et sur les promesses que Dieu lui a faites, il a eu confiance en Dieu. Il a quitté son pays, sa famille, sa patrie, etc. Il est allé où Dieu lui avait dit d'aller. Et ensuite, un peu plus tard, Dieu fait alliance avec lui comme les hommes de l'époque faisaient alliance ensemble. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 15, verset 12 au verset 21, pour ceux qui veulent étendre leur étude durant la semaine. Abraham et sa femme Saraï, ils ont cru à la promesse de Dieu. Ils ont cru qu'elle s'accomplirait. Dieu a changé leur nom. Dieu a aussi changé le nom de Saraï. Il l'a appelée Sarah. Vous voyez ça dans le chapitre 17, verset 15 et verset 16. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que, frères et sœurs, à travers Abraham, Dieu allait accomplir un plan qui lui appartenait. Il allait accomplir à travers cet homme, il allait comme interagir dans l'histoire humaine, et à travers cet homme, Dieu allait accomplir un plan spécifique, et à partir du temps que Dieu intervient, Dieu change le nom de cet homme un peu pour entériner que ce plan vient de lui. Ça lui appartient, il a le pouvoir et l'autorité. On voit que le Abraham de son ancien nom voulait dire père élevé, et Abraham veut dire père d'une multitude. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu allait faire à travers lui. On voit que Saraï
voulait dire que c'est une femme digne, et Sarah veut dire princesse. Dieu allait faire d'elle une princesse. Autrement dit, femme responsable, encore là, d'une multitude de personnes. C'est assez spécial pourquoi Dieu a changé leur nom. Dieu démontrait à travers eux l'œuvre qu'il allait faire. Que cette œuvre viendrait de lui et de nulle autre personne. Donc, il change le nom d'Abraham, il change le nom de Sarah, de Sarai. Dieu démontre en même temps son autorité à travers ces choses. Dieu démontre sa domination sur les temps, sur les événements. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il change les circonstances comme il le désire. Et toutes ces choses sont, on pourrait dire, intrinsèquement, ils se retrouvent à travers de ce fait que Dieu change leur nom. On voit que Daniel faisait bien de dire, dans un autre endroit, en parlant de Dieu, il dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Daniel le reconnaissait, dans Daniel 2, verset 21, vous voyez ça. Et Abraham et Sarah n'ont pas été les seuls à qui Dieu a changé les noms. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans la Genèse 32, verset 24 au verset 32, on voit que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Pourquoi? Parce que Jacob a lutté avec un ange et il a tenu bon jusqu'au matin où l'ange devait s'en aller, puis Jacob voulait pas le lâcher, puis malgré toute la lutte, Jacob n'a jamais lâché, il savait pas que c'était un ange, mais il luttait contre cet homme, il l'a jamais lâché. Et lorsque l'homme en question, ça a été vu que c'était un ange, Jacob a demandé de le bénir. Et cet ange lui a dit, il dit, ton nom sera plus Jacob. Il parlait au nom de Dieu quand il faisait ça. Il dit, ton nom sera plus Jacob, maintenant ton nom c'est Israël. Parce que Jacob veut dire fourbe, mais Israël veut dire vainqueur. Et Dieu faisait ainsi de lui un vainqueur. Il avait vaincu, il faisait de lui un vainqueur, et le peuple d'Israël serait un peuple vainqueur. Il y a toute une raison en arrière de ça, puis c'est tout Dieu qui fait ça. Et c'est pourquoi Dieu change les noms, quand il le fait. C'est pas arrivé souvent. On ne retrouvera pas ça beaucoup dans l'histoire de la Bible, que Dieu a changé un nom. Il y avait des raisons en arrière de ça. Les hommes aussi ont fait cela. Des rois en autorité ont parfois changé le nom de certaines personnes. Joseph, le pharaon, a changé son nom à cause qu'il avait été capable de lire dans les rêves, de voir, d'interpréter les songes. Pharaon avait changé son nom. Vous voyez ça dans Genèse 41, verset 45, excusez. Genèse 41, verset 45. On voit que Pharaon a changé le nom de Joseph. Et si vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor, du moins à travers de son eunuque, là, le chef des eunuques, a changé le nom des quatre Hébreux. Il leur a donné 4 noms avec les significations de leur langue à eux. Dans Daniel 1, verset 7, vous voyez ça. Pourquoi qu'un roi se permettait de faire ça? Parce qu'il avait autorité et domination, et il exerçait son autorité à travers de cela. Je change ton nom, j'en ai l'autorité et le droit de le faire. On voit que si Dieu changeait les noms, Dieu démontrait aussi l'appartenance. C'était à lui. Dieu démontrait son appartenance à travers ça. Et on voit que Dieu le dit par un prophète avant d'enchaîner. Dieu le dit par la bouche d'Ésaïe, ça. Et c'est profond. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi, dit Dieu. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. » Vous voyez ça dans Ésaïe 43, verset 1. Maintenant, voyons autre chose que Dieu a fait. Dieu a donné une autorité à l'homme, qu'on a vu jusqu'à présent. L'homme a exercé son pouvoir en nommant les choses, on a compris pourquoi. Dieu a parfois changé le nom de certaines personnes parce qu'il faisait une œuvre à travers cette personne-là. Mais maintenant, voyons ce que Dieu a fait aussi parfois dans l'Évangile selon Luc. On va dans le Nouveau Testament. Évangile selon Luc, chapitre 1. Voyons ce que Dieu fait parfois. Aussi. Mais c'est pas arrivé souvent. C'est arrivé seulement avec notre Seigneur et avec Jean. Dans Luc chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque l'ange est venu se présenter à Marie, qui était vierge, et lui a annoncé cette bonne nouvelle,
la venue du Fils de Dieu, qu'elle était choisie pour cette œuvre. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, à partir du verset 26? Il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » On va arrêter ici. Voyons-nous qu'ici, Dieu n'a pas laissé Marie nommer l'enfant comme elle le désirait, puis changer son nom par la suite. Dieu intervient dans le droit divin qu'il a donné, et Dieu dit, tu vas lui donner le nom que je dis de donner. Tu vas l'appeler Jésus. Tu vas l'appeler Jésus, et pas un autre nom que celui-là. Ça, c'est encore particulier, frères et sœurs. C'est pas arrivé très souvent, ça, que Dieu a dit à quelqu'un, c'est le nom que je te donne que tu vas lui donner et aucun autre nom. C'est arrivé avec Jésus. Pourquoi? À cause que Jésus, Dieu n'est pas intervenu dans la vie du Seigneur pour comme changer le cours de sa vie puis faire son œuvre. Son œuvre à travers de Jésus était, depuis le départ, c'était l'œuvre de Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Donc Dieu prend son autorité qui est au-dessus de l'homme et il donne le nom, lui, à Jésus. Pourquoi? Jésus vient du mot grec Jésus. Jésus, c'est le mot grec Jésus, qui veut dire salut de l'Éternel, ou l'Éternel est salut. Salut voulant dire délivrance. La délivrance de Dieu ou le Dieu de délivrance. C'est ce que le mot Jésus veut dire. Qui vient du mot hébreu Jéhoshua, Yeshua aussi qu'on pourrait dire, qui veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. L'Éternel est salut ou le salut de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à travers Jésus-Christ, à travers notre Seigneur Jésus, Dieu allait accomplir une œuvre de délivrance. Et cela serait dès le départ. Donc Dieu, dans son autorité, donne le nom de Jésus. Et on voit que c'est arrivé avec une autre personne seulement, ça. Avec Jean le Baptiste. C'est arrivé aussi seulement avec lui. On voit, si on recule dans Luc 1, verset 11, Luc 1, verset 11, pas tellement plus loin, on est au même endroit quasiment. Luc 1, verset 11, il dit quoi? Il dit alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie étant sacrificateur, c'était son tour d'officier. Et l'ange lui apparaît lorsqu'il est seul dans le sanctuaire. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Voyez-vous qu'il n'a pas dit, je te laisse le choix. Non, tu vas lui donner le nom que je te dis. C'est Dieu, l'ange, c'est Dieu qui a donné l'autorité à l'ange de dire ça. Dieu parle à travers l'ange et lui dit, tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de grande joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Et on va arrêter là. La suite. Pourquoi Dieu a choisi de lui donner le nom que lui a décidé? Parce que Jean vient du mot grec Ioannès, qui veut dire l'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Ça vient du nom hébreu Joshanan, qui veut dire la même chose. Et si vous les mettez, comme je vous disais tantôt, les noms veulent dire quelque chose, hein? Si vous les mettez en ordre, si vous mettez le nom de Jean et le nom de Jésus, vous avez une phrase. Vous avez une phrase, parce que même les noms parlent dans la Bible. Quand je méditais là-dessus, frères et sœurs, vous savez, la Bible, je ne sais pas si vous connaissez ça, des poupées russes. Les poupées russes, là, c'est une poupée, mettons en verre ou quelque chose, puis vous l'ouvrez, il y a une autre poupée dedans. Vous l'ouvrez, il y a une autre poupée dedans, puis on dirait qu'il y a toujours quelque chose jusqu'à temps que la parole de Dieu, c'est comme ça. Vous avez la surface, vous l'ouvrez, il y a d'autres choses. Vous l'ouvrez, il y a d'autres choses. Vous l'ouvrez, il y a d'autres choses. La parole de Dieu est comme multicouche de connaissances. Même les noms parlent dans la parole de Dieu. Que veut dire le nom de Jean? L'Éternel fait grâce. Que veut dire le nom de Jésus? L'Éternel délivre.
Si vous les mettez ensemble, l'Éternel fait grâce de la délivrance, on pourrait dire. L'Éternel fait grâce par la délivrance, on pourrait dire aussi. Donc voyons-nous que même ça, ça parle. Même ça nous donne un message à propos de Jésus. C'est quelque chose. Et d'autant plus quand on connaît le ministère de Jean qui a été de préparer la voie pour le Seigneur, de paver son chemin, de préparer la voie pour le Seigneur. Donc, il y a toute une profondeur à aller chercher dans ça, comme vous le voyez. Avant d'aller à la conclusion, faites juste écouter. Lorsque Jésus a exercé son ministère, qu'est-ce que Jésus a fait, lui? Qu'est-ce que Jésus a fait? Faites juste écouter. On voit qu'il nous est dit, lorsque Jésus a commencé à appeler ses disciples pour le suivre, il a dit, André, frère de Simon, Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tout comme Dieu, Jésus avait la même autorité de changer le nom de quelqu'un. Jésus a changé le nom de Pierre, le nom de Simon. Pourquoi? Simon veut dire en grec celui qui écoute. Celui qui écoute. Et Céphas veut dire roc, pierre. C'est pourquoi il était appelé Pierre, plus que Céphas, parce que ça veut dire ça. Et Pierre est un nom assez commun aussi qu'on entend. Pourquoi ça veut dire roc? Pourquoi le Seigneur a-t-il appelé Pierre de cette façon? Parce que Pierre allait devenir vraiment un outil principal dans l'œuvre que le Seigneur allait faire à travers l'Église. C'est lui qui a reçu les clés du ciel pour appeler les païens, à annoncer le salut aux païens, et c'est lui qui a annoncé le salut aux Juifs. Il était une pierre, comment je pourrais dire, principale dans cette construction de l'Église. Et son nom a été changé parce que le Seigneur savait l'œuvre qu'il allait faire à travers cela, à travers lui. Et le Seigneur le fait avec l'autorité, comme le Père a fait cela aussi avec autorité. Pourquoi Jésus a changé le nom de Simon en Pierre? Parce que cette œuvre était la sienne. C'était la sienne du Père, bien sûr, mais c'était la sienne. C'était son œuvre à lui, par son autorité, par son pouvoir que Dieu lui avait donné. Et il exerçait cette autorité, cette domination. On voit d'ailleurs que c'est pas pour rien, quand je méditais sur ces choses, on voit que c'est pas pour rien qu'il est dit que Jésus a repris la parole et leur dit, quand il parlait à la foule, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jésus a fait la même chose que Dieu. Vous voyez ça dans Jean 5, verset 19. Et c'était cette étude que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est sur cette étude que l'Esprit voulait nous diriger ce matin. Nous montrer comment que de donner un nom à quelque chose, c'est pas banal. Ça veut dire quelque chose. Il y a une profondeur à travers ça. Il y a une appartenance, il y a une autorité, il y a un pouvoir à travers ça, il y a une responsabilité. Plusieurs choses suivent. Et c'est un cadeau, c'est un don que Dieu a donné à l'homme de pouvoir faire ça. Et Dieu a respecté les choix de l'homme à travers ça. Mais parfois, Dieu est intervenu. Et parfois, il a changé le nom de quelqu'un pour une raison. Ou parfois, il a carrément donné le nom que lui voulait donner. Il a retiré le droit de l'homme, puis il a pris son autorité par-dessus l'homme pour dire, tu vas l'appeler comme ça. Parce que j'ai une œuvre à travers cette personne-là. Et notre Seigneur Jésus, qui est le Sauveur du monde, son nom est directement lié à cette œuvre. Pour conclure, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 2. Parce que le Seigneur va aussi faire quelque chose un jour. Pour tous ceux qui comprennent son œuvre, pour tous ceux qui veulent l'accepter comme Sauveur et Seigneur, pour tous ceux qui veulent entrer dans sa famille et faire partie de son Église, le Seigneur Jésus va faire quelque chose un jour pour tous ceux qui demeureront fermes et fidèles jusqu'à la fin. Quelle est cette chose? Dans l'Apocalypse, chapitre 2. Dans l'Apocalypse, chapitre 2. Et on va conclure là-dessus. Apocalypse, chapitre 2. On va lire à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants.
Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et que tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je vais juste faire une parenthèse ici, juste une petite page d'histoire rapide, une parenthèse que je vais ouvrir, fermer sur ça. C'est quoi le trône de Satan dont il nous a parlé ici? C'est l'autel de Zeus. La ville de Pergame renfermait, entre autres choses, le culte de Zeus, le dieu grec, là, le dieu grec qui est au-dessus de tous les autres dieux, là, selon la mythologie grecque. Là. Et ce dieu, Zeus, avait un autel sur lequel on pratiquait qu'est-ce qu'on appelle des hécatombes. Il sacrifiait 1000 boucs en même temps, pas 1100. Éka veut dire ça. Il pratiquait, c'était un rituel où il mettait à mort, il pouvait mettre à mort 100 taureaux en même temps, il appelait ça des hécatombes. Et il y avait des sacrifices humains parfois aussi, où il faisait des hécatombes de sacrifices humains au dieu Zeus, qui représente Satan, parce que c'est le trône de Satan. L'autel de Zeus, c'est le trône de Satan. Et savez-vous que cet autel existe encore aujourd'hui? Elle est dans un musée en Allemagne. Je pense que c'est à Berlin. Là, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est à Berlin. Elle est dans un musée, elle est toujours là. Et cet autel, Hitler, encore là une page d'histoire rapide, parce que c'est des choses qui me viennent comme ça. Hitler, lorsqu'il a construit son grand stade pour parler, pour donner sa propagande à toute la foule, il a fait construire une estrade qui est exactement la réplique de l'autel de Zeus. Et c'est sur cette estrade qui est un autel qui a annoncé la solution finale de l'Holocauste. Il y a tellement de choses qu'on peut retrouver à travers l'histoire comme ça. Et l'autel de Zeus, elle existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, Barack Obama, lorsqu'il a fait son discours à la nation, lorsqu'il est devenu président, il a fait faire une réplique de l'autel de Zeus. Et c'est de là qu'il a prononcé son discours. C'est quelque chose, hein? Quand on parlait, qu'est-ce qu'on parlait avant l'Assemblée, hein, du 666 puis de tout, là? Les gens sont tellement pas conscients à quel point Satan il est impliqué dans l'histoire humaine, puis à quel point il est toujours présent, mais les gens ne voient pas parce que les gens ne peuvent pas, ils comprennent pas les codes. Les gens comprennent pas les codes, mais il y a tellement d'images, il y a tellement de choses que Satan fait à travers d'hommes politiques, etc. D'ailleurs, de ce qu'on a parlé tantôt, d'ailleurs, c'est un exemple. Mais je referme la parenthèse pour l'autel de Zeus, l'autel de Zeus qui est le trône de Satan. Et dans cette ville, les chrétiens qui étaient là étaient vraiment à mauvaise place, on pourrait dire, mais c'était là qu'ils étaient. Ils étaient exactement dans la ville où il y avait l'autel de Satan, imaginez-vous donc. Et donc, ça devait être assez quelque chose pour eux, ça devait être une persécution assez terrible pour eux d'annoncer la parole de Dieu là où Satan avait son trône. Quelque chose. Bon, une dernière chose que je veux dire, je rouvre la parenthèse de l'histoire, une dernière chose. Encore dans le musée de Berlin aussi, ils ont des affaires assez sataniques là-bas. Ils ont la porte de la déesse Ishtar, qui est aussi dans le même musée, la porte de la déesse Ishtar, et cette porte-là est surnommée la porte de l'enfer. Elle existe encore aujourd'hui, elle est là dans le musée. Ça aurait dû être détruit. Ça aurait dû être complètement détruit puis rasé de l'histoire, mais ils ont là comme des reliques historiques. Mais il y a toute une profondeur satanique à travers ça. Donc, je referme encore là. Là, on continue. Mais on voit que le Seigneur dit quoi à cette église qui était située à cet endroit-là? Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak avec une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Là, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais faites l'histoire, refaites dans Nombre 24, dans ces coins-là. Comment Balaam a dû bénir le peuple de Dieu, même s'il voulait le maudire, parce qu'il avait été engagé par Balak pour le faire. Il a béni en fin de compte, mais subtilement, il a dit à Balak comment faire tomber le peuple d'Israël en envoyant les filles vers eux, puis là, ils se sont mariés, puis là, ils ont été dans l'idolâtrie, puis tu sais, c'est à cause de Balaam que ça s'est arrivé. C'est pour ça que Balaam avait été mis à mort plus tard, en tout cas. Non. Mais on voit que sa doctrine est restée, puis c'est ça qu'il dit ici, je reproche à certaines personnes d'avoir fait ces choses, d'avoir été manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est le Seigneur, c'est son autorité, c'est sa parole, hein? Sa parole est une épée. La parole du Seigneur, c'est une épée. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais à celui qui vaincra, et ça c'est là,
C'est là qui est merveilleux. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire avec son autorité à celui qui va vaincre? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Le Seigneur va changer le nom de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il va leur donner un nom parce qu'il a l'autorité de le faire, comme Dieu a l'autorité de le faire. Le Seigneur va donner un nom nouveau à ces rachetés qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et vous savez, le caillou blanc, c'est pas anodin, parce qu'au temps des Romains, lorsque tu étais jugé, il y avait le caillou noir et il y avait le caillou blanc. Si tu recevais le caillou blanc, tu étais acquitté. Si tu recevais le caillou noir, tu étais condamné. Et c'est pas pour rien que le Seigneur fait une référence à une tradition romaine comme ça. Il lui dit, je te donne un caillou blanc, parce que je t'approuve. Et sur ce caillou, un nom nouveau, que c'est moi qui te donne par mon autorité. Si ce n'est, je vais relire parce que là, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La grâce que je vous souhaite à tous dans cette étude que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, si quelqu'un n'a pas reçu encore le Seigneur Jésus, c'est le temps de le faire. Si quelqu'un n'est pas venu à la connaissance du Seigneur, c'est le temps d'écouter. Parce que le monde s'en va à sa perte et les gens ne le voient pas, les gens ne le savent pas. Mais le Seigneur a été envoyé par Dieu pour sauver, et c'est toujours lui qui sauve encore aujourd'hui. Et à travers ces choses, celui qui se joint au Seigneur, le Seigneur change sa vie, et le Seigneur donne un nouveau cours à sa vie, et plus tard, il va recevoir un nom, il va être nommé de ce que le Seigneur va vouloir le nommer par cette autorité, parce qu'il appartient au Seigneur. Il appartiendra au Seigneur. On va chanter un dernier cantique, et je vais me tenir devant l'Église, on va chanter un dernier cantique, et si quelqu'un a été touché par la parole, si quelqu'un veut en connaître plus à propos du Seigneur, il aura juste à venir me voir sans gêne, venir me voir en avant, et me dire qu'il veut, soit qu'il veut recevoir Jésus comme son sauveur, mais qu'il veut, ou sinon, s'il veut comprendre plus à propos du Seigneur, on pourra en parler ensemble. Mais on va chanter un dernier cantique et je vais me tenir en avant. Donc, on pourra y aller avec un dernier cantique.